Nous allons maintenant passer au filtre de pixelisation. Alors les filtres et pixelisation. Le premier de la liste, c'est cristallisation. Alors ce filtre est assez simple d'emploi. Il n'a qu'un seul curseur. On ne voit pas ce qui se passe directement sur l'image, mais on a ici une petite image où on voit ce qu'on peut faire. Donc on peut réduire la grandeur de cette image pour vraiment voir la partie qu'on veut travailler. Et ce filtre cristallisation vous permet de créer des cristaux sur votre image. Il y a une maille, plus vous augmentez la maille et plus vous augmentez les cristaux. Il est vraiment très simple. Donc c'est un filtre qui va vous servir à faire des petites étiquettes, des petits décors. Voilà pour ce qui est le filtre cristallisation. Là je vais faire annuler. Nous allons voir maintenant le filtre de pixelisation demi-teinte couleur. Alors ce filtre de pixelisation demi-teinte couleur va faire sur votre photo comme si vous aviez posé une trame. On voit ce genre de filtre des fois sur des affiches ou dans des revues. Ce filtre fonctionne avec un rayon, donc on peut changer le rayon du filtre et marche par couche de couleur. En réglage, ça c'est le réglage d'origine. Si vous n'avez pas touché ce filtre, vous devez avoir ces réglages-là. Alors on va le faire sur cette photo, je vais faire OK. Et vous voyez que l'effet que ça peut faire sur la photo. Ce filtre-là, je vais faire CTRL-Z pour enlever ce filtre. On peut réaliser en photo de très belles choses avec ce filtre. Je vais vous montrer sur une autre image. On va prendre cette image-là. Et cette image, je l'ai prise parce qu'elle est de fond blanc. Et je vais créer un nouveau dossier. Là-dessus, le nom sans titre, oui. La largeur en pixels, 1500, c'est parfait. La hauteur, 1000, c'est parfait aussi. La résolution de 72, et là il faut bien regarder qu'il y soit en niveau de gris. Vous mettre ici en niveau de gris et le contenu de l'arrière-plan blanc. Ensuite ici ça c'est mon profil calorimétrique que j'ai, ça vous le laissez le vôtre, ça n'a pas d'importance, et les pixels carrés. Et je vais faire OK et j'ai créé mon nouveau fond. Alors ce nouveau fond, je vais faire un dégradé dedans. Pour ça, je vais appeler l'outil dégradé et je vais faire un dégradé au niveau de gris. Donc pour ça, je vais aller ici et je vais prendre ce dégradé qui est ici. OK. Là, je vois que je vais être noir au début et blanc après. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc je vais inverser le dégradé. Voilà, je vais mettre comme ça. Là, je vais le déverrouiller, bien sûr. Et je vais l'appeler ici gris. Voilà. Je vais le dégrader un peu dans ce sens-là. Donc, je vais prendre ici. Voilà. Peut-être pas assez de noir. Je vais le refaire un. On va le dégrader comme ceci. Et là-dessus, je vais appliquer mon filtre de pixelisation et demi-teinte couleur. Alors le rayon de 8, on va essayer comme avec les réglages de base, ces réglages-là. Donc là, je trouve que j'ai vraiment les ronds sont trop petits. Donc je vais faire CTRL Z et je vais reprendre le filtre et je vais mettre un rayon de, on va essayer avec un rayon de 30. Et là, les couches, on va le laisser comme ça. OK. Là, ça va beaucoup mieux. À part ces petits traces noires là qui me plaisent pas beaucoup à la fin, je vais saisir toute la partie blanche là. Là, 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 là. On va dégrader beaucoup mieux comme ça.
et là je vais finir ici. Donc là, toute cette partie-là est sélectionnée, et ce que je vais faire, je vais la peindre en blanc. Alors, je vais appeler mon pinceau. Là, je vais prendre en couleur, je vais prendre ce blanc-là, et là, je vais peindre toute cette partie-là en blanc. Voilà. Je vais faire CTRL-D pour désélectionner, et ensuite, je vais vraiment sélectionner que mes ronds noirs. Alors pour ça, je vais faire sélection, et je vais faire plage de couleur, et ici, je vais cliquer uniquement ici, et ça, vous voyez que ça m'a sélectionné tous mes ronds noirs. Je vais faire OK. Maintenant, je vais transporter ce calque sur l'autre image. Alors, je vais faire CTRL-C pour la copier, et je vais revenir ici sur cette image, et là, je vais faire CTRL-V pour la coller. Alors, voilà ce que ça a donné sur votre image. Alors, on peut déplacer ces pixels, on peut les mettre un peu plus comme ça, voilà. Et éventuellement, si la couleur ne me plaît pas, je pourrais reprendre ici une autre couleur d'avant-plan. Hein, le pinceau marche toujours avec la couleur d'avant-plan. Je pourrais prendre par exemple voilà, je vais prendre un rose comme ça, OK. Et je pourrais venir peindre dessus pour changer les couleurs. Bien sûr, si je peins dessus, vous voyez que ça me peint sur la totalité de mon image. C'est pas ce que je souhaite, donc je vais faire CTRL-Z, et ici, je vais sélectionner que les pixels. Quand on reste ici, hein, verrouiller les pixels transparents. C'est-à-dire que tous les pixels transparents vont être verrouillés. Et ici, j'ai des pixels transparents. Quand je ferme, vous voyez cette image, toute cette partie-là est transparente qu'il y a derrière. Donc, ce que je vais faire, c'est je verrouille ces pixels et ensuite je vais pouvoir peindre dessus. Et là, je peins vraiment que sur mes pixels qui sont noirs. Donc voilà un genre d'effet qu'on pourrait donner avec ce calque demi-teinte couleur. Et maintenant, nous allons passer au... Alors, le filtre suivant, c'est pixelisation et facette. L'inconvénient de ce filtre, c'est qu'il n'a aucun réglage et qu'il va exercer tout de suite le filtre sur l'image. Alors là, comme vous voyez, on dirait qu'il n'a rien fait. Mais en réalité, il faudrait que je zoome vraiment sur une partie. Voilà. Ce que je vais faire, je vais supprimer mon filtre, CTRL-Z. Et là, vous voyez qu'il a flouté un peu sur les bords des images. Alors, je vais recommencer le filtre, je vais le repartir, filtre, pixelisation et facette. Voilà, il a créé des facettes sur les bords des pixels. C'est un filtre qui va vous rassembler des couleurs sur votre image. Alors quand vous allez zoomer, vous allez pouvoir apercevoir ce filtre, mais quand vous dézoomez sur votre image, c'est pratiquement imperceptible. C'est un filtre que vous n'allez pas pouvoir faire de retouches avec, et il n'a pas de réglage, donc il n'est pas très intéressant. Le filtre fragmentation. Le filtre fragmentation va en gros dupliquer votre image plusieurs fois et va déplacer votre image, qui va donner un ensemble d'images qui a une impression de résonance ou de vibrance. Alors, c'est l'inconvénient de ce filtre, c'est qu'aussi il n'a pas de réglage. Donc, on l'appelle filtre pixelisation et fragmentation. Et vous voyez ce que ça a donné sur mon image. Ça a brouillé vraiment notre image, comme s'il y aurait un effet de bruit, de son sur cette image. Donc là, quand on dézoome sur l'image, voilà le résultat. Alors,
quand on a des grandes images aussi, pareil, hein, si on a une grande image et que là le filtre a été appliqué, je vais enlever le filtre, je vais faire CTRL-Z et vous allez voir, on voit vraiment qu'il n'y a pratiquement pas de grosse différence, un peu à part ici sur les cheveux rouges qu'on trouve un peu de vibrance. Hein, je refais CTRL-Z, voilà, hein, donc avec le filtre appliqué et sans le filtre appliqué. Voilà, donc c'est un filtre qu'on pourra se servir éventuellement pour quand il y a du son comme ça, là, mettre un filtre comme ça sur l'image. Ben, nous allons passer maintenant au filtre Mezzo-Tinto. Alors le filtre Mezzo-Tinto va convertir l'image en une texture aléatoire d'une forme de zone claire à une zone sombre. On va trouver aussi des zones relativement saturées dans les zones de couleur. Alors pour appeler ce filtre Mezzo-Tinto, pixelisation et Mezzo-Tinto. Donc là, on n'a pas d'aperçu directement sur l'image, mais on a une petite vignette ici pour montrer le travail qu'on fait. Donc là, je vais réduire ici pour voir le travail. Et il n'y a pas plus de réglage que ça sur le Mezzo-Tinto. Alors nous avons les points fins qui sont ici, où on voit pratiquement presque plus cette fourmi derrière. Les points moyens, les gros points. Ensuite, nous avons les lignes courbes. Alors, l'inconvénient dans ce filtre, c'est qu'on ne peut pas régler les lignes comme on voudrait. Les lignes moyennes, les lignes longues. Voilà. Et ensuite, nous avons les traits courts, les traits moyens et les traits longs. Alors, avec ce genre de filtre, on pourrait éventuellement faire une petite affichette. Hein, pour ça, il faut l'agrémenter. Je vais vous montrer. On va rester ici sur les traits longs. Oui, ok. Donc voilà, ça a exercé sur mon image. Là-dessus, je vais sélectionner une partie. Pour ça, je vais prendre l'outil plume. Alors là, avant de faire tout ça, il faut que je débride mon arrière-plan, bien sûr. Et là, je vais faire un genre d'affichette comme ça. On va faire, oui, voilà, 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 là, 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 et là. Alors là, je vais définir une zone. Je vais définir une sélection avec un pixel de rayon, oui, ok. Et là-dessus, je vais créer un nouveau calque. Calque par copier. Donc là, on va travailler maintenant là sur ce calque-là. Je vais prendre une couleur. Alors je vais prendre le pinceau. Je vais prendre une couleur qui ressorte par rapport à ça. Donc je ne vais pas prendre de vert. Je vais prendre plutôt peut-être un bleu. Voilà. Oui, pour la fourmi, voilà. OK. Et là-dessus, je vais désactiver ce calque-là pour voir où c'est que je travaille. Bien sûr, si je prends le pinceau, ça fait exactement comme tout à l'heure. Je vais travailler sur l'ensemble de l'image. Là, je fais CTRL-Z et je vais travailler que sur les pixels qui sont colorisés. Donc là, je travaille que sur mon image là. Voilà, donc là j'ai fait ma banderole. Ici, là, je peux rappeler. Et là-dedans, je vais mettre un petit peu, faire une ombre portée dans ce calque-là. Donc là, je vais faire une lueur interne. OK. Et une lueur interne pas blanche. Je vais la prendre plutôt foncée. OK. Alors là, je suis en superposition. Au mieux que je me prenne en normal. Voilà. Là. Voilà, ça va faire un petit truc sympa. Donc là, je vais faire OK. Ensuite, je vais rappeler mon texte ici. Et là, je vais taper. Donc là, je suis en 72, peut-être un peu grand. Je vais faire en 30. On le réduira après. Et là, je vais taper la fourmi. Voilà. Là, je vais accepter mon texte. Ensuite, ici, je peux éventuellement, je pourrais toujours travailler avec ce texte. Faire CTRL-T pour faire une transformation. Et là, je peux l'agrandir ici. Voilà.
Voilà, ça c'est juste pour vous donner un petit peu l'idée de ce qu'on peut faire avec ce filtre. Et là, je fais accepter, ok, ou sinon je peux même peut-être tourner un petit peu là le filtre. Et voilà. Voilà pour ce qui est du filtre Meso Tanto. Nous avons ensuite le filtre pixelisation mosaïque. Le filtre pixelisation mosaïque va vous rassembler des pixels en blocs carrés. Et avec ce filtre, on va pouvoir jouer sur la grosseur des pixels que nous allons prendre. Alors on peut se servir de ce filtre quand on veut cacher par exemple un visage, hein, comme on voit souvent. Donc là on prendrait plutôt un mode lasso, même je prendrais, oui voilà, lasso, pour faire juste le tour de ce visage, comme ça. Voilà. Là, je vais sélectionner que cette partie-là, et là je vais faire mon filtre, pixelisation, et mosaïque. Donc là, vous voyez que ça m'a troublé complètement le visage. On a dessous ce filtre de pixelisation une petite fichette pour voir ce qu'on fait et on peut monter la taille des carreaux. Si on peut monter, vous voyez, plus je monte la taille des carreaux et moins je me retrouve avec de carreaux dedans. Avec ce filtre, on peut réaliser des choses assez sympas aussi. Donc là, je vais faire annuler. Je vais désélectionner ce que j'ai fait, hein, CTRL-D, pour réaliser autour de ce mannequin des pixels qui viendraient tout autour de lui. Et des pixels en en diminuant à fur et à mesure qu'on avance autour de ce mannequin. Alors pour ça, eh ben, je vais appeler le filtre ici, je vais appeler pixelisation et mosaïque. Et là, je vais lui mettre une valeur de pixels de 30. Je vais lui faire OK. J'avais appelé mon historique, hein, on avait vu comment il fallait faire et créer des instantanés. On avait vu aussi sur les autres tutoriels. Donc là, je vais créer un instantané que je vais ici renommer et je vais le renommer 30. Voilà. Là, maintenant, je vais revenir derrière sur l'historique pour retrouver mon mannequin tel qu'il était. Et là, je vais recréer un filtre, de nouveau, pixelisation et mosaïque. Et là, je vais lui mettre des pixels que sur 15. Ça va faire des pixels beaucoup plus petits. OK. Donc pareil, je vais recréer ici un instantané que je vais renommer 15. Et je vais revenir ici sur mon mannequin de départ. Ensuite, là, je vais refaire un dernier filtre de pixelisation et mosaïque où là, je vais le faire que de 5. Je lui fais OK. Et là, je vais refaire un instantané que je vais renommer 5. Voilà. Alors là, maintenant, il faut que je me mette ici sur le mannequin de départ, bien sûr, et je vais travailler avec le pinceau historique qui se trouve ici. Donc je vais appeler le pinceau historique. Comme pinceau, je vais prendre un pinceau comme ça, je ne vais pas trop flouter, on va le garder un peu gros comme ça. Et je vais revenir là. Et tout en étant ici, je vais appeler mon historique que j'ai fait de 30. Donc là, je vais mettre, voilà, tout autour, bien loin. Je vais mettre des gros pixels. On va peut-être même flouter un peu sa veste dessous. Voilà. Je vais faire le tour de mon image, comme ça, en gros pixels. Ensuite, je vais revenir sur l'historique, je remonte là-haut. Et là, je vais appeler celui de 15. Je reprends un peu plus à l'intérieur. Et là, je fais des plus petits pixels autour de ce mannequin. Voilà. Là, peut-être en bas, on va lui flouter un peu sur sa veste aussi. Et ensuite, je reviens ici. De nouveau, je remonte à mon instantané que j'ai fait de 5. Et je vais finir avec des 5 là autour de la veste, juste pour montrer. Voilà, je vais lui laisser quand même le visage. Voilà, je vais juste tourner autour. Comme ça. Ben voilà, ça donne une idée de ce qu'on peut faire avec ce filtre mosaïque.
Pour aller au prochain filtre, je vais revenir ici sur l'historique et je vais repartir depuis mon début de mannequin. Alors le filtre pointillisme, qui est le prochain filtre, va créer sur votre image des points qui vont être de façon aléatoire et qui vont être prises dans les couleurs. Alors pour l'appeler filtre, pixelisation, et c'est le dernier de pixelisation, pointillisme. Alors là pareil, on a une petite image pour se rendre compte de ce qui se passe sur notre image et on a ici le curseur où on va pouvoir régler le nombre de points qu'on va mettre sur notre image. Alors plus on va grossir bien sûr et plus on va avoir de points. Alors comme vous le voyez ici, entre mes images ici, c'est en blanc parce qu'il prend la couleur ici de l'arrière-plan. Alors là je vais faire annuler, je vais changer ma couleur d'arrière-plan et je vais prendre par exemple la couleur de la veste de ce mannequin et je vais lui faire OK. Et je rappelle ici mon filtre. Et vous voyez, il a pris maintenant l'arrière-plan qui est la couleur de la veste. Ben voilà pour ce qui est des filtres de pixelisation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis au prochain tutoriel.